dimension vigilante. Une personne qui a une dimension vigilante marquée va avoir tendance à être sur ses gardes. Elle va s'assurer qu'il n'y a pas de menace dans tout ce qui se présente à elle, que ce soit des personnes ou des situations. Elle s'assure que tout est toujours sécuritaire. Les choses avec elle doivent être claires, définies, délimitées. Elle est un peu rigide au changement. La dimension théâtrale. La dimension théâtrale, au fond, c'est le côté artiste. C'est la façon de s'exprimer avec beaucoup d'images, avec beaucoup d'expressions. On va aimer attirer l'attention. Si c'est pas canalisé au travail, la personne qui a une dimension théâtrale qui est présente va aller l'interpréter, si on veut, à l'extérieur de son travail, soit en faisant de l'art, de la musique. Donc, ça va devoir s'exprimer quelque part. Si c'est très marqué, à ce moment-là, la personne en négociation, en conflit, elle va être beaucoup axée sur les feelings et non sur les faits. Elle sera aussi très extravertie. La dimension réservée. En fait, la dimension réservée va s'interpréter par une introversion plus grande. La personne va être plus effacée. Elle va, par contre, être plus autonome. Elle va avoir une vie intérieure assez riche. Ça va être une personne plus solitaire. Elle va être, par contre, plus concentrée sur la tâche. À l'extrême, cette personne-là aurait de la difficulté à exprimer surtout les émotions. La dimension rebelle. La dimension rebelle, ça s'interprète avec une difficulté avec l'autorité. On va résister aux directives, on n'aimera pas se faire dire quoi faire, se faire imposer des choses. Souvent, la personne qui aura une dimension rebelle va se faufiler, va procrastiner, va créer le chaos. On va même dire elle va diviser pour mieux régner. Le bon côté, c'est que environ un tiers de la population a un côté rebelle équilibré. Ça permet à ces gens-là de s'exprimer, de mettre des limites, de ne pas être des yes men, comme on dit. Donc, c'est très apprécié au travail. La dimension prudente, en fait, ça s'interprète par de la gêne, de la timidité, une crainte d'être jugé par les autres. Les gens qui ont beaucoup la dimension prudente assez élevée vont souvent se dévaloriser face à l'autre. L'avantage, par contre, d'avoir un côté prudent, léger à moyen, ça permet de se garder une petite gêne, ça permet d'avoir un peu plus de retenue. Donc, ça peut être souvent apprécié. La dimension performante. La dimension performante, ça amène la personne à être stimulée par l'atteinte des objectifs. Mais les objectifs à court, moyen, long terme, plusieurs objectifs en même temps, toujours un objectif. C'est une personne qui va être dans l'action, qui va être productif, qui va chercher à atteindre des buts constamment. À l'extrême, la personne peut être difficile à vivre parce qu'elle va être difficile à suivre. Elle va être difficile à garder la même performance que lui ou elle. Et cette personne-là va être exigeante envers les résultats, les siens et ceux des autres. La dimension optimiste-pessimiste. Cette dimension-là, elle est sur une échelle, donc on va tendre vers un ou vers l'autre. Les gens qui ont une dimension plutôt optimiste vont voir que tout est beau, tout est positif. Ils vont chercher toujours les belles choses et les bonnes choses dans tout. Les gens qui sont plutôt pessimistes vont chercher à faire ressortir le négatif, vont voir les choses soit tout noir ou tout blanc. Ils vont avoir de la difficulté à voir le positif dans les nouvelles rencontres, les nouvelles choses, s'il y a un nouveau système qui arrive dans une entreprise. Donc, ils vont avoir cette tendance-là. Heureusement, la majorité de la population se situe dans le milieu en tendant un peu vers l'optimiste. Donc, c'est des gens qui sont plutôt pragmatiques, qui vont peser le pour et le contre. La dimension méticuleuse. Ça s'interprète comment? En fait, c'est des personnes qui vont vouloir tout organiser, tout structurer.
Ils n'aimeront pas répéter. Ils vont faire en sorte que les choses vont être faciles à suivre une après l'autre, des étapes toujours structurées. C'est des gens à l'extrême qui vont agir au nom du bien, ils vont vouloir contrôler, être même perfectionnistes et ils vont vivre beaucoup sous tension pour être certains que tout est parfait. La dimension émotive. La dimension émotive, contrairement aux autres, c'est pas une dimension qui est fixe. Elle peut bouger dans le temps, elle peut évoluer sur plusieurs mois ou elle peut aussi arriver d'un coup. Ça peut être situationnel. Donc, si la dimension émotive est élevée, ça va être souvent un signe de fatigue ou d'un moment, d'une situation difficile que la personne va vivre. La dimension confiance en soi. Plus la personne aura confiance en elle et plus la personne va avoir tendance à contrôler son image, à projeter une image qu'elle va choisir de projeter. À l'extrême, une personne qui a beaucoup de confiance en elle pourra manipuler, elle pourra aussi penser mériter des privilèges, l'admiration des autres. Par contre, quand c'est bien dosé, ce sont des excellents vendeurs. La dimension conciliante. En fait, la dimension conciliante, c'est celle qui est la plus élevée au niveau de la population. C'est ce qui nous permet de vivre en société, de vivre en famille, qui nous permet de travailler en équipe, d'avoir un esprit d'équipe. Les gens qui ont une conciliance, une dimension plus élevée, vont avoir de la difficulté à fonctionner seuls, ils vont être moins autonomes. Par contre, chez une personne où la dimension conciliante serait plus basse, cette personne-là aurait moins besoin des autres pour fonctionner et être équilibrée. La dimension circonspecte. En fait, ça s'interprète par de l'anxiété. Une personne qui aurait la dimension circonspecte très présente va aimer contrôler. Elle n'aimera pas les imprévus. Elle va essayer de prévoir tous les imprévus. Plus le côté et la dimension circonspecte est élevée, plus la personne aura des plans A, B, C, D, ainsi de suite, pour pallier à ces imprévus. Elle va aimer contrôler, prévoir et organiser. Elle se fait souvent un cinéma dans sa tête, autant des cinémas catastrophes que des cinémas qui se terminent très bien. La dimension boxeur. Quand la dimension boxeur est présente, ça va s'interpréter, quand c'est plus léger, par de la taquinerie, de la moquerie. Après, ça peut devenir de l'ironie et même du sarcasme. À l'extrême, la personne va même prendre plaisir à voir l'autre souffrir de sa moquerie et ses sarcasmes. La capacité à écorcher l'autre et à le voir souffrir, c'est ce qui va être présent quand le trait est très élevé. Par contre, la majorité des gens ne sont pas boxeurs.